Après un début un peu difficile, marqué par l'action des marins pêcheurs et une météo très forte, c'est le dimanche matin que les choses sérieuses débutent. 3 ronds, 3 comités de course pour enchaîner un maximum de manches, sous un ciel plutôt maussade et pluvieux. Jusqu'à aujourd'hui, c'est plus la météo qui nous a perturbé que les pêcheurs. Bon, les pêcheurs ont revendiqué quelque chose qui leur avait été promis il y a quelques années, on peut leur comprendre, mais bon, c'était bien qu'ils nous laissent participer à ce 30e SPI Ouest France, donc on est bien content d'être aujourd'hui au départ et avec des bonnes conditions. Donc hier, on a laissé passer le grain et à terre avec les pêcheurs et en mer avec le vent. Et aujourd'hui, tous les éléments sont réunis pour faire des belles régates. La journée a débuté par des départs donnés par une brise qui, faible, devient progressivement plus forte de secteur nord-nord-ouest. Beaucoup de monde et de pression sur les lignes de départ. Beaucoup de rappels et même des pavillons noirs, en particulier pour les Moom 30 et les J105, afin de calmer un peu le jeu. Côté Open 750, 3 manches courues dans un vent forcissant régulièrement, qui oblige ensuite les équipages à rejoindre le port. Déjà, Loïc Perron rappelle chacun à son bon souvenir en empochant 2 courses sur 3. Sur le rond C, les IRC 4, 3, 2 et 1, les plus grands bateaux, partent pour un parcours côtier d'environ 16 000. Au départ d'environ 20 nœuds, le vent passe très vite à 25 nœuds. 2 manches sont courues par les IRC5 avant l'annulation de la 3e pour cause de vent trop fort. La flotte regagne le port. Fin d'une 2e journée du SPI Ouest France Bouygues Télécom avec peu de manches courues et décidément pas mal de petits soucis pour les comités de course qui voient la dernière matinée poindre avec l'obligation de lancer un maximum de courses pour que l'épreuve soit valide. Lundi de Pâques à la Trinité-sur-Mer. Les concurrents sont tous sur l'eau de bonne heure et c'est vers 9h30 que sont donnés les premiers départs avec un vent d'ouest de 15 à 18 nœuds. Parcours banane et super banane s'enchaînent jusqu'en fin de matinée. Pour chaque classe, les podiums se dessinent. En IRC 1, Jerry Trenstow sur le First 45 Lady Courrier règne sans partage sur la plus haute marche du podium avec 4 premières places pour 4 manches. En IRC 2, c'est le JPK 10.9 Tiger qui empoche la première place grâce à une belle régularité. En IRC 4, le Dufour 34 côté voile avec 3 premières places pour 3 courses. En IRC 5, le beau et ancien halftonneur Général Tapioca. À noter également la très belle performance de Daniel Souben en Moom 30 sur Courrier Dunkerque qui, avec le podium, met de la pression sur les autres concurrents du Tour de France et la victoire de Sylvain Pellissier sur le J80 All Purpose. À noter également Yves Leblévec, vainqueur sympathique de la dernière Transat 650, qui emporte la première place en classe promo. Et enfin, Loïc Perron, qui contient Franck Camas à la seconde place, et un très combatif Fred Dutil, qui fait lui une entrée remarquée dans cette classe Open 750, très people, avec la 3e place. Fin d'un 30e SPI Ouest France Bouygues Télécom pas banal, où les événements et la météo ont joué avec les nerfs des organisateurs. Mais finalement, tout finit bien, avec comme d'habitude quelques kilos d'huîtres et de vin blanc pour les gagnants.